Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et on se retrouve pour le tirage général du mois de juillet 2025 pour les Capricornes. Je vous place ici. Et on commence par l'énergie générale de votre mois de juillet avec les arcanes majeurs du tarot. Alors, quelle énergie va vous accompagner en ce mois de juillet 2025? Hop, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Et bien voilà. Hop. Alors, nous avons la carte de l'étoile. Magnifique cette carte. Elle vous invite ici à suivre votre bonne étoile, hein, à garder la foi. Peut-être aussi à écouter votre intuition. Si vous avez une certaine sensibilité, écoutez votre intuition. L'étoile, c'est un guide. Hein, c'est un guide dans la nuit. Voilà pour votre énergie principale pour le mois de juillet qui va vous accompagner. Et on poursuit avec le tirage matériel, professionnel et financier pour les Capricornes avec le tarot de Marseille. Tirage en 9 cartes. Allez, c'est parti. Tac. S'il vous plaît. 9 cartes pour les personnes natives du signe du Capricorne, signe solaire ascendant, lunaire et vénusien, pas autant. Hein, une par une, ou alors sinon j'irai les chercher. Voilà, merci. Alors, on a quoi? Ouh, la roue de fortune, ça commence très bien. Ouais, je vais aller les chercher. Ok. J'installe les cartes. Allez. 6 de denier. Carte du pendu. Ah, ok, il y a un petit blocage quand même. Ok. Carte du monde. Reine d'épée. Roi d'épée. Ah, on a un couple. Vous avez de belles cartes, hein. Vous avez pas mal de cartes majeures là. Ok, parfait. Alors, je vais bien les positionner parce qu'elles sont très grandes et elles ne rentrent pas forcément dans le cadre de la vidéo. Ouais, je vais vérifier à l'écran si vous avez en visu toutes les cartes. Grosso modo, c'est pas mal. Alors, la roue de fortune. 6 de denier, carte du pendu. Il y a une forte dynamique d'évolution, de chemin d'élévation. Peut-être en duo ici, parce que comme je disais, il y a un couple, hein, reine d'épée, roi d'épée. Ouais. Un partenariat peut-être en couple. Un projet ici de couple. Avec un blocage. Alors, ça c'est pour les énergies globales. Il y a vraiment de très belles cartes et très fortes. Hein. Le monde, donc l'accomplissement. L'impératrice, le battleur. Le battleur, c'est la carte de l'entrepreneuriat, du projet entrepreneurial. Donc il y a potentiellement aussi pour certains natifs du Capricorne un projet qui était resté un peu en suspens et qui ici se débloque. Alors, je vais vous faire une lecture par ligne déjà. Roue de fortune, 6 de denier, pendu. La roue de fortune, c'est le karma. Hein, c'est la roue qui tourne dans un sens ou dans un autre. Mais là, avec la carte du denier, c'est une remise à l'équilibre. Donc, vous allez, à mon sens, recevoir ce que vous méritez. Vos efforts vont porter leurs fruits. Il y a eu peut-être une perte d'élan à un moment donné, un blocage à un moment donné, un temps de latence ou une obligation une obligation, je ne sais pas, de stopper quelque chose, de stopper un projet, de le mettre en stand-by pour un objectif plus grand en tout cas. Un autre exemple concret, vous obtenez enfin une aide financière ou une reconnaissance au sein de votre travail, mais il va falloir patienter un petit peu avant que ce projet
commence, débute. En deuxième ligne, nous avons la carte du monde qui annonce, comme je disais, l'accomplissement et la fin d'un cycle d'ailleurs, hein, avec cette roue de fortune. Ici, ces deux figures d'épée, donc on est dans le mental, dans la stratégie, comme je disais, peut indiquer une collaboration professionnelle puissante. Un duo professionnel, pas forcément, quand je dis en couple, ça peut être aussi un duo avec un partenaire ou une partenaire. Alors, il y a la reine et le roi, mais ça peut être deux hommes, c'est des énergies. Hein. Donc, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe. Avec un supérieur, un associé, un conseiller financier aussi, pourquoi pas, hein, si on parle de finances. En tout cas, vous allez travailler avec quelqu'un, une stratégie claire, voire la signature d'un contrat avec ce monde. Un projet en binôme qui se structure intelligemment, une collaboration avec une personne d'expérience. Hein. Ouais. On est dans une phase de maîtrise, d'expertise ici, qui portera ses fruits hein, avec la carte du monde. C'est de l'accomplissement, c'est... Voilà. Ou une entreprise, on peut simplement parler de monde de personnes. Peut-être que certains d'entre vous vont se lancer dans la reprise d'une entreprise avec des salariés à gérer, par exemple. Pour la troisième ligne, nous avons la carte de l'impératrice, le 3 de bâton et le battleur. C'est tout aussi beau. L'impératrice, elle est créative, elle est dans la vision, elle est dans la gestation de projets. Elle n'est pas forcément dans l'action rapide, mais elle est dans la création des projets. Projet entrepreneurial, pourquoi pas, avec la carte du battleur, c'est la carte d'un nouvel élan créatif, d'un nouveau projet entrepreneurial. Avec la carte de l'impératrice, peut-être un nouveau projet créatif. Se lancer dans une nouvelle activité de création. Alors, peu importe la création, création de bougies, de ce que vous voulez, mais voilà. Mettez ça évidemment en fonction de ce que vous vivez et de votre situation. En tout cas, avec le 3 de bâton, on est dans l'ouverture vers l'extérieur. C'est les échanges, le 3 de bâton. Donc là, on parle d'un nouveau départ concret. Surtout en matière d'activité indépendante ou créative, en tout cas. Peut-être un service, un nouveau service. En tout cas, un projet d'expression personnelle. Ou alors, ça peut être aussi une prise de parole en public, une mise en lumière, une démarche entrepreneuriale. Donc là, c'était vraiment sur le plan professionnel. Avec une lecture un peu plus financière. Je dirais qu'ici, je pense que je l'avais déjà dit, mais on peut parler d'un remboursement, d'une aide financière, d'un retour sur investissement qui peut arriver de façon inattendue avec la roue de fortune. Hein. Vous n'y croyez plus et en fait, si, c'est bien là. Après un moment de blocage, eh ben, ça arrive, votre remboursement arrive. Alors c'est des suppositions, hein, évidemment, encore une fois, mettez ça en fonction de ce que vous vivez. Raccrochez ça avec votre situation. Ouais. Ici, on peut aussi vous dire que il faut bien vous entourer juridiquement, stratégiquement pour vos finances. Si vous avez des soucis financiers, entourez-vous. Faites-vous aider d'un partenaire, d'un expert, hein, expert financier, expert immobilier si c'est un projet immobilier. En tout cas, il vous faut du soutien ou des conseils ici, de personnes compétentes, évidemment. Donc, on parle ici d'un cycle difficile, globalement, qui prend fin, pour faire place à un renouveau beaucoup plus motivant ici, hein, beaucoup plus novateur, beaucoup plus ambitieux. Il y a la réussite grâce à une alliance, avec la carte du monde. Cette ligne-là, c'est vraiment la réussite grâce à une alliance. Et vos finances se stabilisent. Surtout si vous agissez avec discernement et méthode. Voilà. Voilà pour votre tirage matériel, professionnel et financier. On passe au sentimental. Alors, je vais commencer par... pas du tout, c'est pas du tout cet oracle.
C'est celui-ci, le grand oracle de l'amour, pour capter les énergies globales sentimentales de votre mois de juillet 2025. Hop. Voilà, s'il vous plaît. Il me faut 9 cartes pour les personnes nées sous le signe du Capricorne pour ce mois de juillet 2025, pour leurs énergies sentimentales. Que va-t-il se passer? Sentimental ou relationnel, hein. Allez, c'est parti. On a les intérêts. Elle ressort celle-ci, pas mal, hein. L'espoir, ok. La séparation. L'égarement. Concrétisation. La rencontre. La tendresse. L'harmonie. Oh, allez, une dernière carte positive. Et la crise. Et évidemment, je demande une carte positive. On me sort la crise, voyons. Hop là, je vais vérifier à l'écran si vous avez bien. Et en d'autres decks, j'ai quoi les projets? Ok. Alors, on parle ici en première ligne d'une relation dans laquelle il y a eu probablement de l'espoir, des attentes, mais avec un certain déséquilibre. Déséquilibre, des désillusions, un déséquilibre dans le donner-recevoir par exemple, un déséquilibre au niveau émotionnel, en tout cas l'intérêt de l'un ou de l'autre, hein, en fonction de votre situation, n'a pas été respecté, n'a pas été entendu. Ouais. Et il y a eu probablement soit une séparation claire et nette, ou alors une mise à distance en tout cas. La carte de l'espoir quand même montre qu'il y avait des sentiments qui étaient présents. Mais il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure. Alors, on parle d'un passé proche, présent. Peut-être que vous êtes en train de vivre cette séparation parce que votre intérêt ou celui de l'autre, en tout cas, si c'est une séparation choisie ou pas, n'a pas été respecté. Et vous espérez le retour de cette personne, par exemple. Ouais. Ou alors cette coupure est encore émotionnellement active, hein. On parle de liens dans lesquels on a cru, on a peut-être trop donné ou trop attendu, et finalement il s'est rompu. En deuxième ligne, nous avons l'égarement, la concrétisation et la rencontre. Alors là, on parle d'un tournant, excusez-moi. Là, dans ce labyrinthe, on voit qu'il y a de la lumière au bout, c'est-à-dire que vous étiez où vous allez être dans un moment de doute, vous cherchez votre voie et vous savez plus très bien en fait où vous en êtes, certainement à cause de cette séparation, de cette coupure, de cette pause sentimentale. Et on parle ici de lumière, d'aller vers la lumière, d'ouverture vers quelque chose de nouveau. Hein, avec la carte de la concrétisation et de la rencontre. Et qui pourrait arriver peut-être plus vite que prévu d'ailleurs, ou qui est arrivé déjà plus vite que prévu. Une nouvelle personne peut entrer dans votre vie, mais seulement si vous parvenez évidemment à sortir de votre confusion ou de vos attachements passés. Là, il faut faire le ménage dans votre passé. Guérir, pourquoi pas, également de vos blessures. Hein. Évidemment, c'est toujours un bon conseil. Hein. Donc, soit, deux cas de figure. Soit vous rencontrez une nouvelle personne, et ça va aller très vite, vous allez très vite concrétiser, vous engager. Hein. Soit vous étiez mis en pause, et après ce moment d'égarement, vous avez vu la lumière, vous avez compris une leçon, et vous avez décidé de reprendre la relation avec cette personne. Vous n'êtes plus dans la confusion, vous êtes en phase de passer cette confusion. Et vous allez vous dire, ok, maintenant on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait, on arrête ce déséquilibre, on rééquilibre les choses, on remet les pièces du puzzle là où elles sont, vous voyez la carte, et on s'engage.
On s'engage avec beaucoup plus de stabilité. Ici, avec la carte de la tendresse, de l'harmonie et de la crise, on parle de relations douces, sincères, tendres, avec de belles bases affectives, avec une certaine harmonie, beaucoup de tendresse, un lien fort, avec possiblement des moments encore un petit peu de crise. Le mot est fort, hein, mais comme elle est entourée de très belles cartes, je vais la minimiser en disant des phases de réajustement. C'est une relation qui redémarre très bien, mais qui demande du travail en profondeur pour éviter de recommencer ce qui vous a séparé. Ou alors si c'est une nouvelle rencontre, ben voilà, elle nécessite de travailler pour éviter de reproduire d'anciens schémas, de faire revivre d'anciens doutes, d'anciennes peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est ici dans une période de transition sentimentale pour le mois de juillet. On est peut-être aussi, enfin vous êtes peut-être aussi accroché à une relation passée ou à l'idée d'un amour qui n'a pas abouti, vous êtes resté un peu sur votre faim et il y a une nouvelle opportunité. Mais c'est si et seulement si vous travaillez sur l'équilibre de cette relation, à bien veiller à ce que chacun ait son intérêt dans la relation. Et évidemment avec des périodes de réajustement, ou alors cette période de crise est passée et on vous dit, voilà, vous avez surmonté votre crise et vous allez vers plus de tendresse et d'harmonie. Bon, de toute façon, il y a toujours des périodes de réajustement dans un couple, hein. Sinon on reste seul, et encore que, même seul, on a des réajustements à faire envers soi-même. Donc voilà. Si vous avez des frustrations non exprimées, exprimez-les, hein, pour retrouver une relation stable et harmonieuse. Si vous êtes en relation compliquée avec beaucoup de séparation, beaucoup d'espoir, mais un déséquilibre total avec beaucoup de va-et-vient, d'aller et retour comme ça, un amour qui fait un peu souffrir, ici la décision importante qui devrait être prise, c'est de continuer avec honnêteté, authenticité ou de vous libérer. S'il n'y a plus d'honnêteté et d'authenticité, libérez-vous pour accueillir le renouveau. Il y a quelque chose de très très beau qui s'annonce dans votre tirage. Voilà pour les énergies globales, sentimentales pour les personnes nées sous le signe du Capricorne. On va détailler ensuite chaque situation, hein, comme pour le tirage du mois de juin. Je vais faire une ligne pour les Capricornes célibataires, une pour les Capricornes en couple et une dernière pour les Capricornes en situation sentimentale compliquée et désagréable. S'il vous plaît, 3 cartes pour les Capricornes célibataires. Allez, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Allez. Le déplacement. La passion. Ok. Et l'image de soi. Et en dos de deck, oh, la carte que personne n'aime, le retard. Pour les Capricornes en couple, je vais prendre l'oracle des réponses divines. Allez. S'il vous plaît, 3 cartes pour les Capricornes en couple. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour ce mois de juillet 2025. Quelles sont les énergies des Capricornes en couple? Ok. Ok. Et contrat. Avec la carte conseil de l'automne. Et enfin, dernière ligne pour les Capricornes en situation sentimentale compliquée. Triangulaire, relation en stand-by, en pause,
relation, on ne sait pas trop si on est encore ensemble ou pas, tout ça pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies des Capricornes? Ok. Alors, découverte. Ouais. Étoile de la femme et oh, on a un couple là, très bien. Normalement au niveau du visuel, on est même très bien là. Je viens me redescendre un tout petit peu pour qu'on puisse bien voir la carte du retard. Ok. Alors, on parle pour les Capricornes célibataires, ici, d'un déplacement, un mouvement imminent. Peut-être un voyage, peut-être que vous partez cet été, au mois de juillet, en vacances, en voyage. En tout cas, là, ça pourrait très probablement être ça. Alors, on parle de mouvement physique, hein, mais ça peut être aussi plus symbolique. Peut-être se décider à sortir, se décider un peu à changer ses habitudes. Ça peut être un déplacement qui est un peu plus intérieur. Hein, ou peut-être retrouver de la motivation justement à retrouver l'amour, à faire des rencontres. Ici, on parle effectivement deux messages. Potentiellement une rencontre passionnante, marquante, intense, émotionnellement forte qui pourrait survenir. Et cette connexion pourrait redorer votre image. Ou vous faire, vous allez retrouver confiance en vous grâce à cette personne rencontrée. Ça va être une connexion, une relation très valorisante pour vous. Hein. Ou alors, vous allez faire un déplacement, on ne parle pas de rencontre, mais vous allez vous déplacer dans le cadre de l'une de vos passions. Donc là, la personne joue aux jeux vidéo, mais peu importe votre passion, le tricot, peu importe la natation, je sais pas, le tirage de cartes, la fabrication de bougies, peu importe, mais vous allez faire un déplacement, vous avez un déplacement prévu en juillet concernant l'une de vos passions, et ce qui va vous apporter énormément de confiance en vous. Vous allez rayonner, vous allez briller lors de cet événement. Et en conseil, la carte du retard, faites preuve de patience. Dans soit un cas ou l'autre, faites preuve de patience. Que vous rencontriez quelqu'un ou pas, peut-être que d'ailleurs dans ce déplacement lié à votre passion, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est tout à fait possible. Hein. Faites preuve en tout cas de patience. Ayez une approche évolutive. Hein. Une prise de conscience peut-être dans des situations qui peuvent être compliquées. Et derrière, voilà, vous avez la ressource. Faites preuve également de douceur. Hein. Allez puiser dans vos ressources. Ouais. Très bien. Pour les Capricornes, en couple. On a la carte chute, la carte abondance, la carte contrat et en conseil la carte de l'automne. Ici, on parle clairement d'une dynamique soit de reconstruction après une épreuve, soit une crise qui est passée, peut-être une perte de confiance ici qui commence à partir. Un déséquilibre peut-être ici qui part, et avec la carte de l'abondance au cœur du tirage, au milieu du tirage, on vous dit que tout n'est pas perdu, l'abondance est là. La relation garde un potentiel fort, un lien profond. Avec cette carte du contrat, on parle d'engagement renouvelé, de choix clairs à faire, de continuer ensemble peut-être, mais autrement. Ou deuxième cas de figure, tout se passe bien dans votre couple, il n'y a pas de crise, comme on l'a pu voir aussi dans le tirage général, hein. Mais on vous demande ici peut-être de garder certaines choses secrètes, garder une part de mystère autour de vous, pas l'un avec l'autre. Hein. Enfin, vous avez votre jardin secret, bien évidemment, mais là je pense que c'est plus par rapport à l'extérieur. Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas la nature de votre lien, la nature de votre relation, donc n'en dites pas trop. Gardez certaines choses au sein de votre couple, ça vous apportera de l'abondance dans votre lien et potentiellement peut-être un engagement
soit vous étiez séparés et là vous vous dites ok, on se remet ensemble. Ça peut être un engagement en se disant ok, cette fois on y va, je sais pas quel type de contrat. Ça peut évidemment parler de mariage, mais ça parlera pas à tout le monde. Ça peut être un emménagement ensemble, ça peut être cette période de juillet un accord entre deux personnes, un accord, je veux dire, pas sur le papier, un accord entre vous. Hein. La carte conseil de l'automne, ici, elle parle de dépouillement. Peut-être se débarrasser du superficiel pour revenir à l'essentiel de votre relation. On peut parler aussi d'évolution vers plus de maturité. La carte de l'automne, l'automne c'est ça, hein, on se déleste, les arbres se délestent de leurs feuilles pour passer l'hiver. On peut parler aussi de lâcher prise. Hein. Ouais. Je regarde juste, voilà, pour une renaissance derrière, évidemment. Ouais. Voilà pour les Capricornes en couple. Passons aux Capricornes en situation sentimentale compliquée. Nous avons la carte de la découverte, la stérilité, l'étoile de la femme et en conseil, l'étoile de l'homme. Alors, ici, on parle de prise de conscience, de découverte peut-être d'une vérité, peut-être de découvrir que la situation, vous le savez au fond de vous, elle ne vous plaît plus. En tout cas, peut-être pas la personne, mais la situation en tant que telle, évidemment, si elle est compliquée, elle ne vous va plus. Et on parle ici peut-être de découverte de vérité, où, vous voyez, le télescope est orienté vers une étoile. Et vous avez aussi l'étoile ici. Suivez votre bonne étoile. Hein. Peut-être que j'imagine très certainement cette relation n'est plus du tout alignée avec vos espoirs, avec ce que vous souhaitez pour vous. Et vous le savez et vous le conscientisez. Parce que cette relation n'avance plus, elle est stérile. Elle n'évolue pas malgré vos efforts, malgré votre espoir ici. Il y a une forme de frustration entre ces deux cartes, découverte, stérilité. L'étoile de la femme ici parle d'intuition, de sagesse intérieure, d'amour propre, de tendresse. Peut-être que ça ne suffit plus dans cette relation où vous avez fait preuve de compassion, de tendresse, mais ça ne suffit plus. Avec cette carte conseil, on vous conseille de faire l'inverse, enfin pas l'inverse, mais de polarité en tout cas, yin et yang. Donc là, on vous conseille de laisser tomber le yin et de passer au yang, quoi. De poser un cadre, des limites, de prendre une décision, de prendre votre avenir en main. Il faut réunir un peu l'intuition et la force d'action, passer à une posture plus claire, plus tranchée ici, parce que cette relation qui est donc difficile, hein, je le rappelle, ne peut pas rester indéfiniment dans le flou. Peut-être qu'ici, on parle d'une relation où vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas assez et vous comprenez pourquoi. Vous avez mis le doigt dessus. Vous comprenez pourquoi cette situation est stérile. Ouais. Donc, reprenez ici votre pouvoir personnel. Que vous décidiez de rompre ou de vous éloigner temporairement ou de mettre les choses, carte sur table, de poser votre cadre, de dire stop. Enfin, faites-le, c'est vraiment le message ici des cartes pour ce mois de juillet. Hein. Je regarde juste en dessous. La famille. Ouais. Remettez peut-être la famille, si vous avez des enfants et qu'ils sont impactés par exemple par cette relation instable, remettez la famille au cœur de vos priorités. La paix, pour retrouver la paix. Bah ouais. Ouais. Ok, voilà pour votre tirage sentimental. Je vais conclure ce tirage du mois de juillet 2025 avec l'oracle du chemin spirituel, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, l'oracle du chemin spirituel, pour que vous ayez une carte un peu mantra pour ce mois de juillet. Une petite phrase à se répéter, à garder en tête en tout cas pour ce mois de juillet, qui va vous guider. S'il vous plaît, une carte pour les Capricornes pour ce mois de juillet, une carte inspirante pour eux, pour les guider pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît.
Allez. Votre carte est la suivante. Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter et de se relever et de recommencer. Je le mets très bien ici pour les situations compliquées, stériles, qui bloquent, qui sont très inconfortables. Donc c'est pas l'échec qui est difficile. Enfin, c'est difficile, mais c'est pas le plus difficile. Ce qui est difficile, c'est de l'accepter. Accepter qu'on est dans l'échec, c'est vraiment pas facile. Accepter de devoir se relever et accepter de devoir recommencer. Soit recommencer dans une nouvelle dynamique, soit de recommencer une nouvelle relation. Ce qui n'est pas forcément facile. Voilà. N'oubliez pas, hein, votre dynamique du mois de juillet, c'est de suivre votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile, croyez en l'univers et suivez votre bonne étoile. Je vais finaliser avec un petit message vibratoire pour vous, les natifs du signe du Capricorne. Petit message vibratoire pour manifester, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour ce mois de juillet 2025? J'allais chercher lui, il a voulu sauter, je l'ai vu. Alors, message vibratoire. Ouh, il est long. Ouh, il est très beau. Je suis unique et formidable. Je crée et fais les choses que je suis seule à pouvoir faire. Je suis à ma juste place et j'accomplis ma juste mission. Je me sens bien, épanouie, en totale harmonie avec mes désirs et ceux de l'univers. C'est très beau. On parle d'équilibre de mission et d'alignement. Je ne sais pas si vous voyez très bien, je peux vous laisser faire un screenshot pour la garder en mémoire. Hop, les deux là. Très beau tirage en tout cas pour les Capricornes. Je vous rappelle qu'il s'agit quand même d'un tirage général, donc tous les messages ne résonneront pas forcément avec votre situation. Si c'est le cas, je vous invite à aller voir les autres signes que je mettrai en ligne au fur et à mesure. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou vénusien. Peut-être que vous êtes plus influencé par l'un de ces signes. Dans tous les cas, faites toujours preuve de discernement, gardez uniquement ce qui fait écho en vous. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance vous a plu, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire sous la vidéo. Ils me permettent de mieux vous accompagner et de vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.